Audio. Pourquoi le chien est-il l'ami de l'homme? À cause de son grand cœur, disent des scientifiques. Peu de concepts rendent les scientifiques qui étudient les animaux plus sceptiques que l'amour, un terme à la définition mouvante, et sans doute trop calqué sur l'expérience humaine. Mais un nouveau livre, paru aux États-Unis, affirme que pour les chiens, l'amour est un mot non seulement nécessaire, mais indispensable à la compréhension du lien, qui nous unit à eux depuis des millénaires, l'une des relations interespèces les plus proches et importantes jamais observées. Son titre, Do I Love, le chien est amour. J'ai fini par devenir sceptique de mon propre scepticisme, dit dans un entretien à la Flouteur, Clivin, un Anglais de 59 ans, qui dirige le laboratoire des sciences canines de l'Université d'État d'Arizona. Ces sciences connaissent une renaissance depuis 2 décennies. Dans le livre « Le génie des chiens », en anglais seulement, Brian Arr s'est ainsi attaché à démontrer que les chiens étaient dotés d'une intelligence innée et exceptionnelle. Mais Clivin joue le rabat-joie, avec une conclusion qui décevra certains amis des chiens. Les toutous ne sont pas si malins, dit-il. Les pigeons savent, eux, reconnaître des objets représentés en 2 dimensions, les dauphins comprennent les règles de grammaire, les abeilles dansent pour dire à leurs congénères où se trouve la nourriture. Tout cela, les chiens en sont incapables. Puisant dans des années de recherche multidisciplinaire, Clivin propose de changer de modèle. Ce n'est pas l'intelligence des chiens qui les différencie, mais leur hypersociabilité et un instinct grégaire extrême. L'une des découvertes les plus récentes est que l'hormone responsable de la confiance et de l'empathie chez les humains, l'ocytocine, entre également en jeu dans les relations entre chiens et maîtres. Quand homme et chien se regardent dans les yeux, le taux d'ocytocine monte en flèche, selon des travaux menés par Takafumi Kikuchi à l'université Asabu au Japon. Ce qu'on a observé entre mère et bébé, humain. Mais c'est la recherche génétique qui a ouvert une piste nouvelle, dont s'inspire grandement Clivin. En 2009, la généticienne Bridget Vonold, à l'Université de Californie Los Angeles, a découvert que les chiens avaient une mutation du gène responsable chez l'homme du syndrome de Williams. Ce syndrome se traduit par un retard mental et une hypersociabilité. Les chiens, tout comme les gens ayant le syndrome de Williams, éprouvent un désir essentiel de nouer des liens de proximité, d'avoir des relations personnelles chaleureuses, d'aimer et d'être aimé, écrit Clivin. Cette piste a été confirmée par de nombreuses expériences comportementales que chacun peut reproduire à la maison, avec quelques friandises et récompenses. Dans l'une d'elles, un chercheur ouvrait la porte de la maison à l'aide d'une corde. Le chien découvrait alors, dehors, à distance égale de la porte, son maître et une gamelle de nourriture. Dans la quasi-totalité des cas, le chien se dirigeait d'abord vers son maître. Des examens par IRM ont mis en évidence que les cerveaux des chiens étaient plus stimulés par les louanges que par la nourriture. Mais cette prédisposition innée à l'affection doit être encouragée et développée au début de la vie. Et tout indique que cette histoire d'amour n'est pas exclusive aux humains. Un éleveur a ainsi élevé des chiots parmi une colonie de manchots sur une petite île australienne, afin qu'ils défendent les volatiles contre les renards. Clivin est persuadé que la génétique pourra révéler comment nos propres ancêtres ont domestiqué le chien, il y a au moins 14 000 ans. Une théorie suggère que les ancêtres des chiens se rassemblaient autour des sites où les humains jetaient leurs ordures, et qu'au fur et à mesure, ils se sont laissés apprivoiser, jusqu'à accompagner les hommes dans leurs expéditions de chasse. Cette hypothèse, soutenue par l'auteur, est certes moins romanesque que l'image de chasseurs capturant et dressant des louveteaux, mais qualifiée de totalement improuvable étant donné la férocité des loups contre les humains. Heureusement, les progrès technologiques récents permettent de séquencer des brins d'ADN de plus en plus anciens. Peut-être retrouvera-t-on le moment où le gène qui contrôle le syndrome de Williams a muté chez les chiens. La mutation s'est peut-être produite, il y a 8000 ou 10 000 ans, avance Clivin, à la fin de la dernière période glaciaire, quand on sait que chiens et humains chassaient ensemble. Quoi qu'il en soit, la leçon à tirer est que les méthodes brutales de dressage vont à l'encontre de la nature des chiens. Votre chien attend de vous que vous lui montriez la voie, dit Clivin. Au lieu de les étrangler dans des colliers, faites preuve d'encouragement positif et de leadership bienveillant, conseille-t-il. Nos chiens nous donnent énormément et ne demandent pas grand-chose en retour, argue l'auteur. Ce n'est pas la peine d'acheter tous ces jouets, ces friandises et je ne sais quoi, poursuit-il. Ils ont besoin de notre compagnie et d'être avec nous. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.